Il est 7h10, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez à Jérusalem, Damien. Oui Maya, vous en êtes déjà peut-être accro, c'est la glace, The Ice Cream qui fait fureur en ce moment à Paris. Donc c'est une douceur qui nous vient tout droit du Liban, ça s'appelle l'Ashta, A-S-H-T-A. Lucas de Villepin, bonjour, vous êtes notre correspondant au Proche-Orient et vous êtes allé au pays du cèdre justement pour comprendre, Lucas, ce qui fait le succès de cette glace. Alors, si on se parle franchement, c'est quoi la différence avec nos boules de glace qu'on trouve ici en France, Lucas ? Eh bien d'abord, c'est une glace 100% naturelle dont la recette change. Elle n'est pas faite avec de la crème ou des œufs, mais avec du lait. Ensuite, il y a sa texture qui est très différente des glaces qu'on connaît. Elle est à la fois élastique, à la fois dense et un peu visqueuse. Et puis il y a également les goûts, bien sûr, les goûts qui fleurent bon le Moyen-Orient, fleurs d'oranger, eau de rose, musc, mais aussi ashta, vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que c'est l'ashta? Eh bien, regardez, vous allez tout comprendre dans ce reportage préparé avec Ofsat Nalbandian et Solène Grippon. C'est à Big Faya, village perché sur les hauteurs de Beyrouth, que tout a commencé. En 1936, la famille Bachir lance ici la première glace libanaise au goût inédit, ashta. Et plus de 85 ans plus tard, les clients en raffolent toujours. C'est un peu le goût de miel ajouté à du lait. C'est une délicatesse libanaise, je crois, ou arabe, qui est très bonne, qui est différente de la glace italienne. C'est vraiment différent et même sa texture est aussi bonne. Donc, j'espère que tout le monde va essayer de la goûter. Dans les glaces libanaises, les gâteaux ou pour accompagner des fruits, l'ashta s'utilise dans la cuisine un peu partout au Moyen-Orient. C'est en fait de l'écume de lait qu'on obtient en le faisant bouillir à 200 degrés sur ces plateaux. Il faut attendre au moins 1 heure avant de commencer à voir apparaître l'ashta. Pendant la cuisson, l'écume est récupérée, puis refroidie. Le feu est allumé pendant 6 heures sans interruption. On ne peut pas l'éteindre. S'il est éteint pendant même 30 minutes, ce ne sera pas de l'ashta. C'est bon pour la poubelle. Du lait cuit plutôt que des œufs et de la crème. Mais son succès, la glace libanaise le doit aussi à un ingrédient secret. Bye, bon dimanche. Et c'est Hanan Mitri, glacier depuis plus de 50 ans à Beyrouth, qui nous le dévoile. Ça, c'est le sahlab. On met un peu de sucre avec. Ok, mélange avant de descendre dans le lait. De la poudre de tubercules d'orchidée. Elle donne à la glace une texture élastique unique et emprisonne les saveurs. Le lait, il va conserver toute cette consistance. Même s'ils font, tu peux le boire. Par exemple, la glace européenne, lorsqu'elles font, tu perds le goût. Voilà, la glace fondue. Ok, goûtez-la. Elle a encore tout son goût. Voilà donc percé le dernier mystère de l'inimitable glace libanaise qui rivalise désormais avec ses concurrentes italiennes ou françaises. Lucas, il me semble également que dans tout le Moyen-Orient, on rivalise d'imagination avec les glaces, c'est ça ? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous diriez par exemple d'un sorbet à l'huile d'olive, au basilic et à la tomate cerise caramélisée? Figurez-vous que c'est un glacier branché de Tel Aviv qui propose ça. Maintenant, un peu plus au sud, à Oman, au sultanat d'Oman, figurez-vous que la grande mode, c'est de manger des glaces à l'encens comestible. Et puis à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Dubaï, la ville de la démesure, vous pourrez déguster la glace la plus chère du monde. Elle est à la vanille de Madagascar, aux truffes italiennes et au safran iranien, le tout saupoudré de feuilles d'or. Mais attention, ça sera quand même 720 € la boule. Ouf là! Ah ouais, bon, on va prendre une demi-boule. Une vanille fraise, on va rester à une. Voilà, Maya, elle prend vanille fraise à 4 € les 2 boules. Merci beaucoup, Lucas, à bientôt.